Si tu sautes de cette terrasse, tes vœux se réaliseront. C'est ce que croyaient les Japonais de l'époque Edo et certains l'ont vraiment fait. 100 architectures japonaises en 100 jours, jour 23. Aujourd'hui, on est à Kiyomizu-dera, l'un des temples les plus emblématiques de Kyoto. La première chose qui frappe, c'est cette terrasse gigantesque, perchée à plus de 13 mètres de haut sur une colline. Elle repose sur plus de 160 piliers en bois, sans un seul clou ni vis, avec une technique qui s'appelle Kakedzukuri. Une structure sur pilotis qui permet de construire même sur des pentes très abruptes. En fait, les piliers vont venir s'adapter à la morphologie naturelle du terrain. C'est une prouesse architecturale du XVIIe siècle. Depuis là-haut, ça permet donc d'avoir une vue sur tout Kyoto. C'est un des endroits les plus populaires de la ville qui attire des millions de visiteurs chaque année. Mais alors pourquoi les gens sautaient? Ils étaient persuadés que s'ils sautaient et survivaient, tous leurs vœux se réalisaient. Ouais, entre le XVIIe et le XIXe siècle, plus de 230 personnes ont en fait sauté d'ici. Et la majorité ont survécu, étonnamment. Ça peut paraître surprenant, mais en fait leur chute était amortie par les arbres et la végétation situés en contrebas. Et encore aujourd'hui en japonais, l'expression se lancer de la terrasse de Kiyomizu signifie se lancer dans un projet, prendre un grand risque. Mais Kiyomizu-dera, ça se résume pas à sa terrasse. Son nom signifie littéralement eau pure, en référence à la cascade Otowa au pied du temple, où les pèlerins viennent boire pour la santé, la longévité ou la réussite. Et voilà, on se retrouve demain pour un autre bâtiment à Kyoto. Ciao!